Voici la vidéo numéro 4 qui concerne la réciproque du théorème de Thalès tel que vous l'avez vu en classe de 4e, c'est-à-dire dans la configuration triangle uniquement. Prenons donc un triangle ABC, un point M sur le côté AB, un point N sur le côté AC, et attention, AM sur AB qui est égal à AN sur AC. Vous voyez qu'ici, contrairement au théorème de Thalès que nous avons vu précédemment, on ne suppose plus que les droites MN et BC sont parallèles. On ne le sait pas que les droites MN et BC sont parallèles. Ce qu'on sait par contre, c'est que le rapport AM sur AB est égal au rapport AN sur AC. On a donc l'égalité de deux rapports de Thalès. Et bien, si ces trois conditions sont respectées, sont remplies, on peut en déduire que les droites MN et BC sont des droites parallèles. Vous l'aurez compris, donc la réciproque du théorème de Thalès sert à démontrer que des droites sont parallèles. Alors ça c'est important, hein. Ici on n'aura plus le droit, quand on voudra utiliser la réciproque du théorème de Thalès, d'écrire l'égalité de Thalès sans l'avoir vérifiée auparavant. Vérifier auparavant, ça signifie qu'il faudra calculer séparément deux rapports de Thalès. Observons ce que ça donne sur un exemple. Prenons cet exemple simple. RM égale 3 cm, RT égale 5 cm, RC égale 2,7 cm et RL égale 4,5 cm. Que peut-on dire? Alors, comme d'habitude en mathématiques, il vaut mieux faire une figure, qu'elle soit à main levée ou autre, ou en vraie grandeur, mais en tout cas, il faut faire une figure absolument pour rendre un petit peu plus clair les données de l'énoncé. La figure qui correspondrait le mieux à cet énoncé est la suivante. J'ai bien RCL, un triangle, et RMT, un autre triangle. Ici, nous ne savons pas que les droites CL et MT sont parallèles. Notre objectif va être de démontrer que ces droites sont parallèles. Pour ce faire, on doit donc calculer séparément, j'insiste, il faut vraiment calculer séparément, deux rapports de Thalès. Là, on les voit clairement sur la figure à main levée. On doit calculer d'une part RC sur RM, mais RC ça fait 2,7, RM ça fait 3, et 2,7 divisé par 3 ça fait 0,9. D'autre part, on va calculer un deuxième rapport, alors pas CL sur MT puisqu'on ne connaît rien, mais par contre on connaît RL sur RT. RL ça fait 4,5, RT ça fait 5. Et 4,5 divisé par 5 ça fait là encore 0,9. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le rapport RC sur RM est égal au rapport RL sur RT. Finalement, sur cette figure, nous savons que le point C appartient au segment RM, le point L appartient au segment RT, et RC sur RM est égal à RL sur RT. Eh bien, les trois conditions d'application de la réciproque du théorème de Thalès sont respectées. Ainsi, d'après la réciproque du théorème de Thalès, on peut en déduire que les droites CL et MT sont parallèles. Ou encore que RMT est un agrandissement du triangle RCL. Finalement, que devez-vous retenir ici? Vous devez retenir que la réciproque du théorème de Thalès sert à démontrer que des droites sont parallèles, donc on ne le sait pas avant l'utilisation de la réciproque, mais on le démontre. Et la deuxième chose à retenir, c'est que pour le démontrer, on doit calculer deux rapports de Thalès séparément. Ça, c'est primordial. Si ces deux rapports sont les mêmes, on en déduit d'après la réciproque que les droites sont parallèles. Si en revanche les deux sont différents, alors la réciproque n'est pas applicable et c'est bien la contraposée du théorème de Thalès qu'on utilise pour en déduire que les droites ne sont pas parallèles.